Comment la région et surtout son cuivre se retrouvent dans la mire de Donald Trump et comment s'est déroulée la première journée de mobilisation des paramédics en grève? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, bienvenue à vos informations régionales. Tout d'abord, après l'acier et l'aluminium, le président américain laisse maintenant entrevoir des possibles droits de douane de 50 et William, ça pourrait entraîner d'importantes répercussions pour l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, effectivement, Alexandre. Les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium avaient évidemment fait moins d'impact dans la région, mais avec la fonderie Horn ici à Rouyn-Noranda, qui est l'un des maillons en importance dans le cuivre au Canada, la situation serait plus problématique. La fonderie emploie tout de même plus de 600 personnes. J'ai joint Glencore aujourd'hui et on m'a indiqué que la chaîne d'approvisionnement du cuivre aux États-Unis et au Canada est hautement intégrée. La multinationale ajoute qu'il s'agit d'un enjeu important pour l'entreprise et qu'ils suivent de près l'évolution de la situation. Il ne faut toutefois pas oublier que ce ne sont que des menaces pour l'instant, d'après l'Association minière du Québec, dont on écoute sa PDG sur le sujet. C'est l'incertitude qui est générée. Hein. Le contexte est déjà fragilisé avec les tensions géopolitiques qu'on a depuis plusieurs mois, avec également une surproduction de certains MCS par la Chine notamment. Alors ça, c'est une étape de plus, c'est une couche de plus. C'est certain que nos industries sont résilientes et ils vont vraiment regarder toutes les possibilités. Je pense qu'avant de parler de perte d'emploi, c'est surtout là, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Et William, tu l'as dit, les États-Unis sont tout de même l'un des grands partenaires commerciaux du Canada pour le cuivre. Et j'irais même jusqu'à dire le plus grand partenaire. Une très grande partie du cuivre traité au Québec, que ce soit à la fonderie Horn ou à la raffinerie de Glencore à Montréal, est envoyé chez nos voisins plutôt du Sud. Le directeur général de l'Association d'exploration minière du Québec explique toutefois que si le président Trump va de l'avant avec ses droits de douane, ça ne sera pas sans conséquences. La grande partie du marché est quand même américain, mais il faut aussi se dire que les Américains se nuisent plus qu'autre chose s'ils font ça, parce que 50 du cuivre qu'ils utilisent vient de l'extérieur, principalement du Chili, du Canada et du Mexique. Donc, ils se verraient probablement imposer des tarifs à eux aussi qui feraient augmenter le prix du cuivre que les Américains utilisent. Et le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, est resté flou sur la possible entrée en vigueur de ces tarifs de 50 Il a évoqué la fin juillet, peut-être 1er août. On suit le dossier de près. Merci beaucoup, William. Au plaisir. Maintenant, la région ne comptera maintenant plus de reconstitutionnistes d'accidents de niveau 4, l'un des niveaux les plus élevés. C'est le seul type d'agent qui peut faire la lumière sur des scènes d'accidents et engendrer des accusations criminelles contre un individu. Par exemple, comme lors de l'accident impliquant un cycliste sur l'avenue du Lac à Rouyn-Noranda et une automobiliste dont la SQ la soupçonnait de conduite avec les facultés affaiblies. Le corps de police avait dû dépêcher ce type d'expert provenant de l'extérieur de la région, ce qui avait occasionné la fermeture de la rue pendant de longues heures. La SQ justifie de son côté sa décision par le fait que peu de cas étaient pris en charge et que le spécialiste sur le poste prenait sa retraite au mois d'août. On n'aime jamais ça que des postes soient abolis en Abitibi-Témiscamingue. On est une région qui est dite éloignée, on a besoin de nos services. Puis effectivement, quand il y a des interventions, quand il y a un accident, c'est important d'avoir des reconstitutionnistes qui soient quand même assez proches pour pas qu'il y ait de délai. Du côté de Rouyn-Noranda, maintenant, les paramédics affiliés à la CSN ont fait une première action de mobilisation aujourd'hui. Il s'agissait de leur première depuis le déclenchement de leur grève générale illimitée dimanche dernier. Olivier Morin nous donne les détails. Ils étaient plus d'une dizaine réunis aux intersections du boulevard Rideau et de la 15e rue dans le but de distribuer des dépliants aux automobilistes. Aujourd'hui, on fait une distribution des tracts pour informer la population et les réconforter en leur laissant savoir que le service à la clientèle va être le même qu'avant. En plus d'actions de mobilisation,
Les syndiqués ont également mis en place des moyens de pression. La reconduction là, des escortes infirmières là, suite à des transferts, ça fait partie de ça. Il y a une liste très exhaustive là, qui a été établie suite à des négociations avec le tribunal, entre les deux parties devant le tribunal administratif du travail. Donc ça fait partie vraiment de la grève en tant que telle. Du côté du syndicat, on ressent le soutien de la population dans ce contexte qu'il qualifie de difficile. Oui, avec la population, on sent que la population est avec nous autres, sauf qu'on ne sent pas que le gouvernement est prêt à nous aider présentement. Bien qu'une amélioration salariale soit au cœur des négociations, il y a également les conditions de travail qui sont mises de l'avant, car celles du personnel paramédical présentement en place nuiraient à l'embauche de personnel. Si on n'est pas capable d'amener du monde en région, puis donner des bonnes conditions de travail, donner des congés fériés, donner des vacances, c'est plus dur d'attirer le monde en région. Et cette situation entraîne actuellement un manque criant de paramédics, et ce, partout dans la région. Et la situation entraîne des ruptures de services et force certains à faire des heures supplémentaires. Actuellement, ce ne sont même pas l'ensemble des postes qui sont affichés à temps plein qui sont comblés. Tellement il y a une rupture de service, elle est grande. Là. Donc, il y a des paramédics qui, au début de chaque horaire, il y a des vides horaires. Donc, il y a des quarts de travail qui sont à combler. Si ma mémoire est bonne, là, pour les 2 prochaines semaines, on parle de plus d'une quarantaine de quarts de travail qui ne sont pas actuellement comblés. Au niveau des négociations avec la partie patronale, la CSN mentionne que des rondes sont inscrites à l'agenda dans les prochaines semaines. Bien qu'une action de mobilisation ait lieu mercredi, le syndicat n'a pas voulu s'avancer concernant de futures actions. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Là, Amos, il faut qu'on se parle, là. Puis c'est bon pour l'ensemble du Québec. Des commentaires haineux sur les médias sociaux, ça n'a pas sa place. On peut pas traiter le monde de mongol, on fait pas ça dans la rue, on fait pas ça non plus sur les médias sociaux. Ouais, vous venez de l'entendre, le maire d'Amos, Sébastien Dastou, car à la suite de l'annonce du projet, vous le voyez, d'entrepôt municipal de 4,4 millions de dollars, il a publié une vidéo rappelant l'importance du respect envers les équipes impliquées. Après 10 ans à la tête de la ville, il affirme avoir développé une solide tolérance, mais souligne que les critiques visant l'organisation affectant l'ensemble des travailleurs, sous-traitants et contracteurs. Puisque ce climat peut devenir démoralisant, il soutient financièrement les employés municipaux et invite les citoyens à exprimer leur désaccord sans tomber dans l'intimidation. Au culturel maintenant, la méga production Canada Circus Spectacular débarque à Malartic ce soir sur le coup de 19h au centre Michel-Brière. Le spectacle regroupe plusieurs numéros d'acrobates, de clowns, de motocyclettes et de jongleurs et même des numéros aériens. Le cirque s'arrêtera aussi du côté de Lassar jeudi au centre Nicole-Auto. Des billets sont toujours disponibles sur le site web de l'événement. Et les conquérants de Lassar, l'équipe de hockey M18 2A, ont un nouvel entraîneur-chef pour la prochaine saison. C'est Patrick Morin qui dirigera l'équipe, lui qui a joué pour l'organisation lors des saisons 94 à 96. Il s'est ensuite tourné vers l'arbitrage. Il a même été juge de ligne, dans la LHJMQ pour plus de 850 matchs au cours de ses 25 années de carrière. Même s'il en sera à sa première expérience derrière le banc du hockey mineur, le président de l'équipe a pleinement confiance en M. Morin pour encadrer les jeunes. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. À la météo maintenant. Pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux avec 60 de probabilité d'averse accompagné d'un risque d'orage plus tard en soirée. Minimum de 13 degrés pour l'Abitibi et de 14 pour le Témiscamingue. Jeudi, c'est à peu près le même scénario. On attend une alternance de soleil et de nuages avec un petit 30 de probabilité d'averse en après-midi et un autre risque d'orage. Ce sera une journée humide et chaude avec des maximums de 26 et de 27 degrés. D'importantes nappes de brouillard sont d'ailleurs attendues en soirée. Mais vendredi, tout s'écarte, laissant la place à une merveilleuse journée ensoleillée et des températures de 28 et de 29 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et à demain.